Il y a un peu plus d'un an, nous vous disions qu'un Belge sur 10 était un infrasalarié, un paria dans notre société de consommation, comme on a pu le dire et l'écrire. Pour vous le dire, nous avions choisi un visage, que vous vous rappelez peut-être, celui de Belleke. Elle avait alors 69 ans. Elle habite un 2 pièces sordide du côté des Marolles à Bruxelles. Belleke survit après avoir sans doute toute sa vie vivoté. Ce jour-là, Belleke venait de toucher sa petite pension. Vous avez touché combien? Maintenant, j'ai touché 1553. Vous touchez ça chaque mois? Non, le mois passé, j'ai touché 17,87. C'est à la l'index qui monte et qui descend. C'est ça. Maintenant, il y a déjà 200 francs de moins, plus. On va passer de 200 francs, mais il faut quand même passer de revoir ça. Alors, décompter 460 mon loyer. Donc vous payez 460 francs de loyer? Oui, la fiche, n'est-ce pas? Oui. Alors, le reste. Vous payez ça à une société, à un propriétaire? L'immobilier, le logement amélioré. Le logement populaire amélioré. Est-ce que vous arrivez à manger tous les jours? Oui, ça. Oui, pas grave. Pas grave. Qu'est-ce que vous mangez? Ah. Hier, j'ai pris, hier, j'ai pris la soupe à un homme qui passe avec la chérie qui vient là, là, il va à la soupe aux haricots, mais pas tous les jours parce que ça vient assez cher, il faut calculer, c'est pas monsieur. Oui. Et la viande, est-ce que vous en mangez? Ah, vous n'avez plus de dents. Oui, des boulettes comme maintenant en hiver. Et je peux faire de la scie en boulette, comme une sauce carbonate. Ça, je sais manger. Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz chez vous. Non, ça, les moyens ne me permettent pas, monsieur. De payer, c'est qu'à la fin du mois ou tous les 2 mois. Et je voudrais avoir tout ça, mais impossible. Mais comment faites-vous alors? Ah, avec ma bougie, et le soir, je m'en vais me coucher très tôt, mais le matin, je suis debout. Et alors, le temps commence à s'éclaircir, hein. Et alors, en hiver, je fais un feu. Mais pour chauffer votre café, par exemple, comment faites-vous? Sur ma bougie, comme Ah oui? vous allez voir, vous permettez, monsieur. Et voilà. Voilà comme je fais, pas plus. Hein? Voilà. Ça, c'est ma bougie. Et ça, c'est mon pain. Hein? Oui. Et à la fin, au bout d'une minute ou deux, j'ai du café chaud et je suis content. Il y a quelques jours, nous avons été revoir Belleke. Elle touche un peu plus de pension, environ 1600 francs. Il faut ajouter à cela 300 francs de sa fille et 815 francs d'allocation charbon jusqu'au mois de février de l'assistance publique. Son loyer a été augmenté. 515 francs au lieu de 460. Belleke nous a semblé un peu vieillie. Elle se déplace plus difficilement qu'auparavant. Mais elle aime toujours le café, le sucre et les cigarettes. Belleke se souvient de notre visite il y a un peu plus d'1 an. C'est au mois d'octobre que vous êtes venu. Oui. Est-ce que, après l'émission, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que des gens sont venus vous trouver? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux? Est-ce qu'on vous a aidé un petit peu? Quand il me voyait, j'étais occupée à faire ma tournée. J'ai reçu une belle couverture. Alors les gens qui m'accostaient, tiens, belle que c'est vous qu'on a vu à la télé. Ils allaient dans leur poche. L'un me donnait 20, l'autre 100,
Là, 50 en avenant même 200 ouvriers de par ici. En même temps, bien entendu, une part de côté. Ah bon, vous avez fait des économies avec ce qu'on vous a donné? Bah, oui, au calcul, parce qu'il ne s'agit pas de tout dépenser dans l'eau, aller demander, c'est pour les maris, vous n'avez pas de morceau de pain. Ça, je ne fais pas. Mais est-ce qu'on ne vous avait pas promis aussi de vous placer l'électricité, un gaz? Oui, ce monsieur qui était venu, il voulait passer la bonbonne, une bonbonne, je ne sais pas. De gaz, oui. Il est venu et il m'a apporté sur un dimanche 1500 francs qu'il avait fait la collecte parmi les gens. Il dit, tout est à mon compte. Je dis non. Alors, c'est une dame qui, qui vient de temps en temps me voir. Elle voulait aussi tout faire, mais je dis, quand le reçu arrive, elle ne sait pas payer. Alors, je préfère continuer pour le restant de la maison comme je suis. Avec la bougie. Oui. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a encore des gens qui vous aident maintenant, qui vous donnent de temps en temps un peu d'argent ou du café Non, ou des cigarettes? non, C'est non. fini. Ça a été le moment, n'est-ce pas, de la TSF. Oui, au contraire, Et maintenant, c'est fini. c'est fini. Ça l'a duré à moi, tout au plus, pas plus. C'est ici que vous dormez aussi, je crois, hein, parce qu'il fait chaud. Où Là, est-ce que dans vous le dormez? coin. Montrez-nous où vous dormez, Bellecoeur. Là, dans le coin, voilà. Vous dormez donc près du poêle. À côté. Et vous vous mettez là-dessus. Non, non. C'est un traversant, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas trop dur? Non, non. En mettant des filets sur nous. Et alors le traversin. Et alors mes couvertures. Et c'est toujours comme du plomb. Et vous n'avez pas trop chaud? Est-ce que le poêle marche toujours quand vous dormez ici? Il marche toute la nuit tout doucement. Et quand je me réveille, il fait quand même meilleur ici qu'en dehors. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de dormir près d'un poêle, Bellecoeur? Non, parce que je ferme alors ici, hein. Non, non. Il faut fermer ici. Il n'y a pas de danger alors? Non. Et parler trop fort, tout doucement. Et vous dormez bien, par terre? Mais oui, on est habitué, mais vive le lit. Sinon, d'habitude, c'est ici que vous dormez, sur ce Oui. lit. Si, Enfin, il fait trop froid pour l'instant. c'est pas pour le moment. Je vois, Bellecoeur, qu'il y a quelque chose de changé. Il me semble qu'on a tapissé chez vous, non? Oui, le deux places avant Pâques. Mais c'est pas vous qui avez tapissé, tout de Non, même. non. Ce sont les gens qui sont venus bénévolement d'Amsterdam. Vous êtes contente malgré tout ça? Mais Ça oui, va. certainement. Vous avez bon moral. Ah oui, il faut avoir ça. Ça, c'est pas de vous laisser aller. Hein. C'est comme ça. C'est comment ça aurait été comme ça, dessiné.
Vous n'avez pas de regrets? Non, absolument pas. J'ai eu mon temps et maintenant c'est des autres. Qu'a-t-on fait depuis un an pour les infrasalariés? Rien ou pas grand-chose, sinon pour la catégorie des handicapés graves. Que faut-il faire? Nous nous sommes adressés à quelqu'un qui s'occupe de ces problèmes depuis plus de 25 ans, à l'abbé Froidure. Pour l'abbé Froidure, problème numéro 1, les taudis. Il répète volontiers aussi que la charité publique ne peut remplacer totalement une intervention de l'État en ce qui concerne les déshérités. Monsieur l'abbé, ce qui nous a frappé chez Bellequeux, c'est le fatalisme de ses propos. Elle dit toujours, c'est le sort, je suis né comme ça. Est-ce que ce fatalisme existe partout chez les infrasalariés? Je n'oserais pas dire partout, parce que beaucoup voudraient en sortir. Certains s'accoutument, et autant l'accoutumance est horrible, autant elle est tout de même un soutien et une espèce d'habitude qui se crée et qui soulage parce qu'on est habitué aux pires situations. Mais le scandale n'est pas pour les gens habitués, c'est pour ceux qui les laissent dans l'habitude. La destruction des taudis n'est qu'un palliatif stupide. La destruction des taudis n'est rien, c'est le relogement des taudisards qui compte. Et c'est ce problème-là qui est tout à fait en veilleuse en Belgique, parce qu'il se fait d'une façon, je le répète, accidentelle, occasionnelle, et dans des proportions infimes, puisque dans les 20 dernières années, on n'a pas relogé 300 familles de taudisards en moyenne par an, ce qui est dérisoire. Et alors qu'il y a dans les 400 000 taudis, d'après l'Institut national du logement, à l'heure actuelle en Belgique. 900 000 Belges en Belgique vivent en dessous du minimum vital. Tous les partis sont d'accord, mais malheureusement, la politique dans l'ensemble est entravée plutôt par des groupes de pression qui ne sont pas strictement politiques. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y aura toujours des infrasalariés? Je crois que dans tous les pays, nous atteignons au moins, on atteint au moins le chiffre actuel de 10, 15, 20% même de sous-prolétaires, d'infrasalariés. Peut-on les faire disparaître comme par un coup de baguette magique? Évidemment non. Le relogement des jeunes garçons abandonnés qui formeront les équipes de blousons noirs et les asociaux, mais tout ce relogement-là n'est pas assuré pour le moment en Belgique. Et ce problème du taudis est beaucoup plus un problème de psychologie, un problème de relogement, de rééducation du taudisard. Et ce problème-là, dans un pays comme le nôtre, ne devrait pas poser de gros problèmes. Et c'est celui-là qui devrait dominer même l'aspect bâtiment, l'aspect construction. Et si on n'apporte pas des solutions valables au point de vue humain dans la rééducation de ces malheureux chez nous, alors qu'ils ne sont que 10%, eh bien, il n'est pas normal que notre évolution sociale, commerciale, industrielle, économique soit aussi puissante et ne soit pas à même de résorber au moins une grosse partie de cette situation des infrasalariés.